Aujourd'hui, je vous propose de parler d'armure. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur les chevaliers et le Moyen-Âge, non. Ici on va parler d'armure de tissu. Qu'est-ce que c'est qu'une armure de tissu? Ça correspond tout simplement à la manière dont les fils du tissu s'entrecroisent. Vous avez systématiquement les mêmes éléments lorsque vous achetez un coupon de tissu. Sur les côtés, vous retrouvez toujours la lisière. En horizontal, vous avez le fil de trame et en vertical, vous avez les fils de chaîne. Vous avez bien sûr une très grande diversité de tissus, on peut cependant les classer dans 3 grandes familles. La première famille, c'est celle des armures toiles. C'est la plus simple et la plus ancienne des armures. Elle est obtenue en soulevant successivement les fils impairs et les fils pairs des fils de chaîne pour qu'ils passent au-dessus et en dessous des fils de trame. Elle est très basique, mais de nombreux tissus appartiennent à cette catégorie. Les flanelles, les taffetas, les battistes, les cretonnes, les vichy et j'en passe. La deuxième famille qui est celle des tissus sergés. Les tissus sergés, ce sont des tissus qui en fait ont un motif oblique. Ce motif oblique peut être dû à un jeu de chaîne ou de trame. Si on prend l'exemple d'un sergé 1/3, le fil de trame va passer en dessous un fil de chaîne, puis au-dessus de 3 fils de chaîne. Waouh! Dans la famille dite des armures sergées, on retrouve le célébrissime de Nîmes, mais on a également les gabardines, les tissus pieds de poule, on retrouve aussi les tweeds, bref, de très très beaux tissus également. Notre troisième famille, c'est celle des armures satin. Les tissus dits satin sont des tissus dont le liage ne laisse pas de fil de trame apparent. Ça crée du coup des tissus très brillants, très fluides, très lisses. À l'origine, le satin était confectionné de soie. Aujourd'hui, il peut être confectionné avec des matières naturelles ou synthétiques. Parmi les satins, on va retrouver les damassés, les crêpes satin, les satins duchesse ou encore les satinettes. J'espère que ce petit récap vous aura bien aidé. Ce qui vient d'être évoqué concerne exclusivement les tissus chaîne et trame et non pas les tissus extensibles comme les jerseys. Ce sont eux des tissus qui sont tricotés, ils ont leurs propres propriétés et ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo. A très bientôt!